retrouvons Frédéric Monod, directeur secteur public chez Rimini Street, pour aborder plus en détail la question du passage au cloud et les enjeux que cela peut poser aux entreprises. Frédéric Monod, rebonjour. Rebonjour Aurélie. Alors est-ce que vous pouvez justement nous expliquer comment est-ce que les entreprises peuvent évaluer si le cloud est vraiment la meilleure solution pour elles maintenant, avec des éditeurs qui décident, qui disent oui, c'est la feuille de route, c'est le moment d'y aller. Ce n'est pas forcément le cas du client. Évidemment, l'éditeur, pour lui, c'est forcément toujours le meilleur moment de basculer dans le cloud. Je pense qu'encore une fois, moi je vois dans cette situation de Covid, les DSI, les entreprises qui sont en train de remodifier toutes leurs priorités. Et je pense que leur priorité, c'est vis-à-vis de leurs clients. Et en fonction de ça, je pense que le business de l'entreprise doit vraiment être drivé par le client. Et à partir de là, on doit décliner les priorités de l'entreprise et donc les priorités business d'entreprise et donc les priorités au niveau de l'IT. Et donc j'encourage vraiment les entreprises et les DSI à se mettre dans cette trajectoire de roadmap business pour ensuite fabriquer une roadmap IT. Et implicitement, la roadmap IT viendra définir si le passage au cloud a un intérêt ou pas, ou si le passage dans un mode SaaS sur certaines solutions a un avantage ou pas. Mais je dirais que c'est vraiment le business qui doit driver les choses en ce moment, en fait, quoi. Donc si le passage au cloud peut apporter de la valeur aux clients rapidement, donc ça peut être un choix intéressant, mais effectivement, si les processus mis en place fonctionnent très bien, qu'ils ont fait leurs preuves, dans un contexte où la pression sur les coûts est quand même forte, peut-être que ça peut effectivement ça mérite réflexion. En tout cas. Moi, j'ai le cas d'un client qui avait un projet de migration sur le cloud, effectivement, et compte tenu de la situation actuelle, je dirais, en fait, les priorités ont bougé. Il a trouvé une solution, je dirais, par rapport à ça, sur le cloud, je dirais, de tempérer, de moduler dans le temps son projet. Par contre, il y a un projet plus important, je dirais, de facturation vis-à-vis des clients qui était important, avec facturation à distance, ce type de choses-là. Et donc, je dirais, il y a eu un move du projet, c'est ce projet-là qui est devenu important. Et donc, le projet cloud est devenu moins important. Donc voilà, les clients ils se réagissent et se repositionnent par rapport à ça. Mais ce n'est pas le cloud qui doit piloter l'entreprise, c'est le business du client qui doit piloter l'entreprise. Voilà, donc l'arbitrage va se faire en fonction des priorités métiers. Exactement, tout à fait. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire justement, dans une entreprise qui va utiliser les services de maintenance que Rimini Street propose, par exemple, comment est-ce que ça lui permet justement d'attendre pour passer au cloud, ou est-ce que du coup elle risque de ne plus se retrouver alignée face à la stratégie de son éditeur, de ses fournisseurs? Alors, encore une fois, nous reprenons le patrimoine applicatif de notre client, enfin du client, nous le reprenons, nous le supportons et nous nous engageons contractuellement à le supporter pendant 15 ans. 15 ans en informatique, je dirais presque que c'est une éternité. Donc le client, pendant ces 15 ans, moi j'ai une expression, c'est qu'on lui donne une bulle d'air, justement, bulle d'air qui lui permettra déjà aujourd'hui de faire face à l'actualité, et puis ensuite de se repositionner et de prendre les bons choix qui seront opportuns, je dirais, au bon moment. Donc effectivement, avec Rimini Street, je dirais que le client, il achète du temps, il achète du confort et il pérennise son investissement. Alors une question plus spécifiquement sur les ERP, puisque la tendance est effectivement de voir de plus en plus de solutions dans le cloud. Est-ce que c'est forcément l'alternative pour une entreprise, c'est forcément de basculer tout son ERP dans le cloud si jamais elle décide d'y aller? Non, encore une fois, je pense que l'ERP, c'est un outil central dans l'entreprise. Un ERP, ça fait très bien de la commande, de la facturation, ça gère très bien des processus, je dirais, classiques et standards de l'entreprise. Après, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a des processus, par exemple le processus de note de frais, le processus de CRM, qui sont, je dirais, des choses il existe aujourd'hui sur le marché des solutions en mode SaaS qui sont très intéressantes sur ces processus-là. Et il y a tout intérêt, quelque part, encore une fois, en ayant fait un business case, à voir si ces solutions-là, on peut les raccrocher sur son ERP et fonctionner comme ça. Donc je dirais que passer tout l'ERP, moi, c'est à étudier, mais je dirais ce qui peut faire du sens, c'est voir les processus sur lesquels on souhaite retravailler et voir si ces processus-là, on les déconnecte de l'ERP pour les reconnecter ailleurs. Et, enfin, on les connecte à l'ERP, mais on les sort de l'ERP en termes fonctionnels, ils ne sont plus dans l'ERP. Donc ça permet de raisonner un petit peu plus par fonction, en décidant, moi, cette fonction-ci, ça marche très bien, ce système-là, pour la paye ou des choses comme ça. Aucun besoin d'aller forcément vers le cloud maintenant.
alors que pour certains autres domaines, ça peut être intéressant pour avoir quelques fonctionnalités plus innovantes. Ça permet un peu de moduler à sa façon en fonction de ses besoins, de son contexte. Tout à fait. Enfin, en tout cas, ce type d'approche-là permet à l'entreprise d'avoir, je reviens sur cette notion de priorité business, d'avoir de l'agilité. L'intérêt aussi, c'est que la mise en place d'un processus, je dirais, de CRM ou je dirais, de notes de frais d'un ERP peut être assez long, je dirais, avec l'implémentation, enfin l'étude, l'implémentation, les tests. Alors que quand on vient connecter un processus qui existe, je dirais, aujourd'hui en mode SaaS, je dirais que c'est beaucoup plus simple à faire et on peut tout de suite profiter du service, quoi, en fait. Voilà. D'accord. Donc pour conclure, en fait, finalement, ce que vous permettez aux entreprises, justement, en leur proposant une alternative pour la maintenance, c'est de leur apporter de leur redonner de l'agilité au niveau budgétaire, en fait, finalement. Et au niveau aussi de la stratégie, de la planification, des arbitrages, enfin des choix, ça leur ouvre des possibilités, des choix qu'elles n'avaient pas forcément envisagés. Et voilà, ça redonne une certaine liberté, en fait, aux décideurs. En fait, comme je vous disais, on redonne, je dirais, comme vous l'avez dit, enfin, ça redonne de l'agilité, ça redonne du temps. Enfin, en tout cas, ça enlève la pression de l'éditeur qui vous dit il faut migrer. Tout ça, vous abandonnez cette pression-là, vous vous concentrez sur votre business. Et donc, moi, j'aime bien l'expression de bulle d'air parce que c'est vraiment, enfin, bulle, alors ça peut être elle est plus ou moins grosse, mais en tout cas, le client récupère du temps, de l'argent et puis, je dirais, la capacité de se projeter un peu plus dans le temps sans contrainte, en fait. Très bien. Frédéric Monod, merci beaucoup. Ben, merci à vous, Aurélie.